Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons réaliser un top tendance bimatière. Première étape, positionner le patron sur le tissu. Donc là c'est la partie supérieure du top que nous avons positionné sur un tissu en dentelle noire. Donc là nous avons les épaules, le dos et le devant du haut du top. Nous avons plié en deux le tissu afin d'avoir le nombre de pièces que nous souhaitons. Nous réalisons la même chose avec un coton imprimé pour la partie inférieure, donc des manches et du corps. Première étape d'assemblage, ce sont les épaules. Donc nous mettons endroit contre endroit en superposant les deux morceaux que nous venons épingler ensemble. Même opération pour la deuxième épaule. Et nous passons donc à la couture, un point avant-arrière pour arrêter la couture afin qu'elle ne se défasse pas. Et donc nous réalisons la couture. Une fois la couture faite, nous gardons la face endroit vers nous. Et nous allons donc positionner les manches, le haut des manches en tout cas. Voilà. Donc on va commencer par positionner le bas de la manche contre le bas de notre dos, puis revenir vers l'avant sur toute la longueur. On épingle les deux tissus, les deux parties ensemble, afin de nous donner donc ce résultat final une fois que ce sera cousu. Après, nous passons à l'étape du surfilage. Donc on prend toutes les pièces qu'on a découpées, idem pour la dentelle, et on surfile tous les ensembles. On vient positionner donc le bas de notre manche. Là, nous voyons bien qu'il y a une partie légèrement arrondie qu'il ne faut pas coudre tout de suite. C'est ce qui va correspondre au restant de la manche que nous venons de poser. Et ensuite, on vient endroit contre endroit coudre la largeur de notre manche. Une fois à plat, voilà le résultat. Donc, ne pas coudre tout de suite les côtés. On vient assembler le dos et l'avant endroit contre endroit du bas de notre top contre la dentelle. Voilà, une fois à plat le résultat. Donc là maintenant nous allons plier en deux l'ensemble sur la longueur. Voilà. Donc une fois plié, on met endroit contre endroit. Nous venons simplement coudre les côtés de la manche jusqu'au bas. Et voici le résultat final. Donc la partie que je n'ai pas indiquée, c'est la finition des ourlets du bas de manche, bas du corps et les contours du col. On a ajouté un cordon avec un petit bijou fantaisie pour un peu plus de style. Après, chacun fait comme il le sent. C'est à vous de jouer maintenant. À très vite!